Tous déjà, merci d'être ici. Ça fait plaisir de voir une armée de soldats solidaires et prêts à aller au combat. Alors moi, pour faire simple, je viens vous expliquer peut-être ce que certains ont déjà compris. Là, on a eu l'entrée, on est au restaurant, on vient de manger l'entrée. Là, c'est le plat de résistance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va vous jeter une petite pièce. Alors, il y a certains clochards qui vont se baisser pour la ramasser et d'autres qui vont comprendre que c'est une quenelle. Pourquoi faut pas se baisser, faut pas la ramasser? Parce qu'en réalité, c'est plus une histoire de retraite, RATP, régime spéciaux ou quoi. Là, on est sur un choix de société, les gars. Et mesdames, on est sur un choix de société. C'est est-ce qu'on veut une retraite par répartition à la française ou est-ce qu'on nous met les bobards en Allemagne, ceci, cela. Moi, je m'en bats les couilles qu'en Allemagne, ils partent à 69 ans, je vis en France. J'en ai rien à foutre des Allemands. S'ils ont envie de bosser jusqu'à 75 ans, c'est leur problème. Nous, en tous les cas, à 60 ans ou à 62 ans, notre place, elle est plus au boulot. Il faut savoir que dans certains secteurs d'activité, les gens, ils sont au chômage. Donc cette réforme, elle va faire mal. Peut-être qu'elle va pas nous faire mal à nous, mais on a des enfants. Vous vivez pas en vase clos. Vous avez des frères qui sont à l'extérieur, des sœurs, des enfants, des nièces qui vont rentrer dans la vie active. Là, on nous parle de 75, 85. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi-même, le mec qui va naître en 2026, je veux qu'il ait une retraite décente et qu'il bosse pas jusqu'à 70 ans. Donc là, on a un tournant du mouvement. Là, ils ont sorti la carte du grand-père. Effectivement, il y a des gens, ils sont un petit peu tentés par ah ouais, non, mais moi, c'est bon, je suis né en 74, je suis né en 75, ou à la régie, ouais, c'est bon, je suis né en 82. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Nous, on a des anciens qui se sont battus en 95, ils ont porté leur couille. À chacun son conflit. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer que le boulot qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait pour rien. 2019, faut que ce soit encore mieux que 95. Faut pas accepter la régression sociale. Ça se négocie pas. Dans ce truc-là, il n'y a rien à négocier parce qu'il n'y a que du mauvais. Et je dis bien à ceux qui se sentent pas concernés ou qui se disent « Ouais, c'est bon, je suis retraitable ». Demain, quand on va prendre ta somme de pension et qu'on va dire « Non, tu sais, par souci de gestion, c'est mieux pour nous, c'est plus simple, on va te mettre ça en point ». Les premières années, il n'y aura pas de souci. Les mecs, ils vont toucher leurs sous au centime près. Et après, un jour, on va venir à la télé, scénario catastrophe, le bateau, il est bancal, il faut qu'on trouve une solution. Soit on augmente les annuités, soit on baisse les pensions, soit on baisse un petit peu la valeur du point. Alors si on te la baisse de 10 centimes, au début, tu vas perdre 70, 80 balles. Quand tu vas perdre 20 centimes, ça va être 180 balles. Mais vous savez, toutes ces baisses, ça se calcule à l'année et ça se calcule sur l'espérance de vie. Donc à un moment, comme je vous dis, il faut refuser cette clause du grand-père et il faut refuser cette réforme parce qu'elle est punitive. Elle va faire mal à tout le monde. Il n'y a personne qui va gagner. Je connais aucune réforme où il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose. Donc à un moment, c'est est-ce qu'on va soumettre toute notre vie au patronat ou à un moment on va se lever, on va lever la tête et on va se dire on y va ensemble. Il n'y a rien à accepter, ni pour nous, ni pour les gens du privé. Faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, ils disaient non, c'est la SNCF et la RATP. Ah ouais? Donc en termes d'équité, aujourd'hui, on nous laisse de côté, on nous épargne pour savater les gens du privé. Moi, je vis pas que pour ma gueule. Moi, ma femme, elle est dans le privé. Mes enfants, aujourd'hui, sont à l'école. J'ai pas envie de les mettre dans la merde demain. Donc moi, je prendrai mes responsabilités et j'irai jusqu'au bout. Et j'espère qu'à on va voir les collègues dans les autres centres-bus et on leur explique. La pédagogie, c'est pas la pédagogie du gouvernement, c'est la pédagogie du terrain. Nous, ça fait longtemps qu'on a compris que la réforme, elle était mauvaise et c'est pour ça qu'il y a quasiment 100% de grévistes sur certains terminus. On n'est pas des fous. On n'est pas des fous. À un moment, on a bien compris le système, comment il était. Donc il va falloir défendre nos retraites et la retraite des autres. Il faut bien savoir que si l'opinion publique elle est avec nous, c'est qu'il y a certainement une grève par procuration. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent pas bouger un orteil dans leurs entreprises et il va falloir aller les aider. Parce qu'eux aussi nous donnent de la force et des fois même à travers certaines caisses de grève, ils mettent des sous pour qu'on continue. Quand à 70% des Français, je dis bien des Français qui soutiennent la grève, c'est que les gens ils savent qu'ils vont se faire massacrer. Et aujourd'hui la RATP, on a été la locomotive de ce mouvement. Faut le rester, faut montrer que quand la RATP elle se lève, avant on dit ouais non la SNCF, bah aujourd'hui la SNCF elle nous regarde, elle dit t'as vu les mecs de la RATP? Moi je les vois les collègues, ils me disent hey, c'est passe quoi chez vous? Ils sont déter. Bah ouais ils sont déter, je vous vois, vous êtes tous déterminés. Et ben cette détermination faut la donner aux gens, faut la donner aux gens. Il va falloir y aller tous ensemble, que ce soit bus, métro, RER, faut pas que ça roule. Tous les jours, ils perdent 400 millions, eh ben ils perdront 400 millions tous les jours. J'en ai rien à foutre de perdre, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous perdez et jusqu'à où vous êtes prêt à perdre. C'est ça le plus important, faut pas avoir peur.
Nous, on perd des petites sommes, c'est pas grave. Comme il disait le collègue, on s'en est remis. On a fait 2003, 2007, 2010. Qu'est-ce qu'il y a? On est mort. À l'époque, il n'y avait pas le 13e mois. Les gens, ils posaient leurs couilles, ils en avaient rien à foutre. Donc à un moment, faut rester déterminé, faut pas lâcher, les gars. Je vous dis qu'on a un moment stratégique où il y a des gens qui vont commencer à dire « Ouais, mais attends, je suis pas impacté. » On est tous impactés. Accepter la clause du grand-père, c'est accepter la retraite à point. C'est ça que je veux vous dire. Et pour les femmes, c'est encore pire. Elles vont payer double parce qu'on va leur enlever les droits familiaux. Donc je pense qu'ici, tout le monde a une femme. À un moment, il va falloir arrêter de regarder son nombril. On y va tous ensemble. Et que ce soit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, on continue la grève.